Dans la même suite des défis, Monseigneur Oreste, est-ce que Oui, on va un peu revenir un peu sur du point de vue de l'histoire. Par exemple, pendant le génocide de 1994 contre les Tutsis, certaines églises catholiques ont été le lieu de massacres atroces. Euh, on a vu également que beaucoup de chrétiens ont eu le sentiment de n'avoir pas été suffisamment protégés par l'Église. Comment est-ce que cette tragédie a-t-elle affecté la perception des fidèles catholiques envers l'Église au Rwanda? moi je pense qu'il y a une certaine exagération dans tout ce que l'on dit. D'abord, Mhm, je dois dire que si les gens sont venus vers les églises, hein, mhm, les églises sont venus vers l'église parce qu'ils avaient confiance dans cette église. mhm. Et je dois dire que moi, je parle comme un témoin oculaire. Tout à Moi, fait. j'étais curé d'une paroisse. Oui. J'étais curé de paroisse à l'époque. Je me souviens que j'ai reçu les premiers fugitifs Mhm, à partir du 7 avril. Je les ai accueillis dans ma paroisse. Et quand on est venu les massacrer à l'église, j'étais là. On était arrivé déjà au nombre de 3000 personnes. mhm, Et ceux qui étaient avec moi je donne cet exemple, parce que c'est ce que j'ai vécu, parce que ce qu'on raconte. mhm, Ceux qui étaient avec moi savent très bien que l'Église a fait tout ce qu'elle pouvait pour les protéger. Et mhm, pendant toute une semaine, j'ai essayé de les nourrir. Et je me battais pour qu'ils puissent survivre. Et ils savaient très bien, ils ont vu, ils ont vécu cette solidarité avec toute l'Église. Bien que parmi les massacreurs, il y avait des chrétiens, entre guillemets. mhm. Donc, d'abord, c'est faux de dire que on a vu ces églises comme seulement lieu de massacre. C'était aussi des refuges. Tout à fait. Et ceux qui sont objectifs, ils ont vu que l'Église a fait tout ce qu'elle pouvait. Disons, Mhm, je, parle, je ne parle pas des exceptions. tout Il y à a fait. des exceptions où nous avons eu des prêtres qui ont fermé les portes de l'Église, et même ceux qui ont participé au Mhm, génocide. mhm, Le cas de l'Église de Nyangé est très parlant. tout à fait. Donc, il y a eu des BV, non, c'est pas des BVD. Comment qualifier? C'est inqualifiable. C'est Mhm. inqualifiable un prêtre qui abandonne les gens au tueur et qui tue lui-même. Oui, Ce oui. n'est pas C'est compréhensible. horrible. Ça, on ne peut pas l'expliquer. Mais si nous parlons de l'Église en général, tout le monde sait bien que l'Église, les membres de l'Église ont fait beaucoup de choses. On parle de ceux qui ont fait le mal, mais on ne parle pas des gens qui se sont battus et qui sont morts parce Mhm, qu'ils défendaient les autres. tout à fait. Dans notre diocèse, nous avons l'abbé Jean Bosco Mounianeza qui était curé de Mukarangi. Mhm, Lui, les tueurs lui ont proposé de partir parce qu'ils ne voulaient pas le tuer. Mais il a refusé. Il a défendu les gens jusqu'à la fin, jusqu'à donner sa vie. mhm, Donc, dire que les gens ont été un peu, comment dire, très choqués par ce qui s'est passé dans les églises et que c'est pour cela qu'ils ont abandonné l'église, ce sont des prétextes à mon avis. Ce sont des prétextes, ce n'est pas des vrais chrétiens. Les vrais chrétiens ont vu l'effort qui a été fait pour protéger les gens. Donc, euh, nous avons quelques, je mhm. disais quelques, enfin pas tous, et quelques prêtres, beaucoup de chrétiens qui ont failli à leur qualité de chrétien, Tout à fait. à leur devoir de chrétien, mais ce n'est pas pour cela qu'on peut dire que les gens ont quitté l'Église. Ceux qui ont quitté l'Église, c'est pour d'autres motifs. Bon, je peux comprendre que la foi a basculé, mais c'est pas perdu pour ceux qui étaient vraiment des croyants.
Merci, merci Monseigneur pour ces éclaircissements. Mais toujours dans cette même logique, comment est-ce que l'Église a-t-elle contribué au processus de réconciliation nationale et